Donc bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels qui va nous servir à sécuriser nos applications web tournant avec ASP.NET. Donc j'essaierai de vous faire une série de vidéos bref, sans trop vous ennuyer, portant sur les points les plus importants, en allant du B à bas aux options les plus avancées. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est apprendre à supprimer ou ne pas afficher la version de votre ASP.NET dans le header. Donc ça peut servir à une entité malveillante à être utilisée contre vous, à chercher des exploits déjà existants ou bien de chercher des failles dessus. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc déjà premièrement vous aurez besoin de l'application que vous trouverez dans l'article du site et de Visual Studio pour pouvoir modifier tranquillement et faire vos tests. Donc, dans un premier temps, nous allons voir de quoi il s'agit. Donc, premièrement, on va lancer l'inspection de l'élément. On va choisir Network et on va essayer de charger une page. Donc, on va remonter jusqu'à la première requête. Ici, c'est la demande. Et ça, c'est la réponse du header. Donc ici, on a la version de l'ASP.NET qui est affichée dans le header. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger et je sais de quoi je parle, croyez-moi. Donc déjà, pour éviter que cela s'affiche, on va aller dans notre fichier web.config de notre application. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans l'élément HTTP Runtime et on va utiliser un de ces attributs. Il faut savoir que HTTP Runtime possède plusieurs attributs. Chacun a un rôle très précis. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le Enable Version Header. Donc, cela prend une valeur booléenne, soit true, soit false, et ça permet d'afficher la version .NET qui est utilisée. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà arrêter l'exécution. Donc, on va lui donner la valeur false. On enregistre et on réexécute. Mais vraiment, c'est des réflexes vraiment très faciles. Donc, ça vous prendra même pas 2 minutes et ça va vous donner un gain en sécurité à ne pas négliger. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et les vidéos qui vont suivre vont être de plus en plus avancées. Donc, j'ai décidé de commencer par le B à bas, puis d'aller de plus en plus. Donc, juste pour vérifier que cela a bien été fait, on remonte. Et voilà, il n'y a plus la version de l'ASP.NET qui s'affiche. Donc c'était le premier tutoriel concernant la sécurité des applications web ASP.NET et à bientôt pour une nouvelle vidéo.